Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur un Samsung Galaxy S7. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée et du kit d'outils spécial changement vitre arrière. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo les liens directs vers les produits sur notre site internet. On va commencer par la vitre arrière. Il s'agit de la vitre d'origine avec les stickers de pose et la protection de l'appareil photo également qui est incluse. Vous retrouverez également en option sur la fiche produit les kits d'outils spécialement conçus par Bricophone pour réaliser cette réparation. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter 15 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. Avant toute chose, et même avant de commander la pièce, on va vérifier dans les réglages que l'on a bien un Samsung Galaxy S7. Le modèle du S7, c'est SM-G930F. Voilà, c'est le numéro du modèle, donc vous vérifiez bien. C'est que vous ayez cette référence. Et on va éteindre le téléphone comme avant chaque réparation, bien entendu. On commence tout de suite la réparation. On va devoir décoller la vitre arrière, bien évidemment. Allez, celle-ci, elle est collée sur le châssis. Donc pour la décoller, on va devoir chauffer l'arrière du téléphone. Pour cela, on a deux méthodes. Soit on utilise le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, on l'applique pendant 30 ou 40 secondes sur la vitre. Cela aura pour effet de ramollir la colle et de pouvoir enlever la vitre plus facilement. Donc voilà, vous retrouvez le coussin chauffant en option sur notre site. Et la deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Avec le décapeur thermique, on chauffe de 20 à 30 secondes. Avec le sèche-cheveux, un petit peu plus longtemps. Attention au décapeur thermique, il ne faut pas chauffer à plus de 80-90 degrés. On chauffe bien le contour du téléphone, car la vitre elle est collée uniquement sur les contours. Donc on chauffe, et ensuite on va, avec l'outil Flex, créer un petit point d'insertion pour pouvoir ensuite placer un médiator en plastique dans le point d'insertion qu'on a créé avec l'outil Flex. Et maintenant, on n'a plus qu'à décoller avec le médiator la vitre arrière. Alors si vous voyez que ça résiste un petit peu par endroits, c'est très simple. Il suffit de réchauffer un petit peu les endroits qui sont un petit peu plus durs à décoller. Vous avez plusieurs médiators, donc on va en laisser un sur le côté afin d'éviter que la vitre arrière ne réadhère. On le laisse et ensuite on va s'attaquer à l'autre côté. Alors il faut forcer plus ou moins, ça dépend des téléphones en fait. Il y a certains téléphones qui sont sur la même série, sur le S7, qui sont plus faciles à décoller que d'autres. Là en l'occurrence celui-ci, il n'était pas très facile. Donc nous on place le deuxième médiator, on fait tout le contour. C'est pas très compliqué. L'avantage sur le S7, c'est que sur la vitre arrière, sur celle d'origine, vous avez également la lentille de l'appareil photo, donc le petit cache de l'appareil photo, la protection. Voilà, on a bien décollé toute la vitre, et maintenant on a fini la partie démontage, on va s'intéresser à la partie remontage. C'est vraiment pas compliqué, vous avez deviné, on n'a plus qu'à enlever les protections sur la vitre d'origine, la vitre arrière d'origine. Au préalable, on aura vérifié que notre châssis du téléphone est propre avant de recoller la vitre arrière. Là, on n'a plus qu'à enlever les protections. La protection de la lentille également. Et on repositionne notre nouvelle vitre sur notre châssis. L'avantage, c'est que l'on va garder l'étanchéité également, parce que ce sont des produits d'origine avec des stickers d'origine. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, il faut bien faire pression sur tout le contour du téléphone pour que les stickers fassent effet. Voilà, la réparation maintenant terminée. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. N'oubliez pas que nous restons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.